Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Super, merci Margot. Bah écoutez, tout d'abord, je tiens à tous vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui vient de s'ouvrir. J'espère que vous allez bien et que voilà, le froid, l'hiver, etc. n'entame pas trop vos bonnes résolutions. Et justement, c'est tout l'objet de ce live de ce soir, c'est vraiment de réfléchir parce que finalement, le CRPE 2026, d'ailleurs que vous soyez déjà en cours de formation ou pas, d'ailleurs, mettez-moi dans le chat dans quelle académie vous le passez ou vous souhaitez le passer. Puis si vous faites partie de la promo de vocation CRPE, parfois ça arrive que les étudiants n'aient pas encore suffisamment de cours et se connectent ce jour-là. Voilà, vous pouvez répondre déjà dans un premier temps dans le sondage qui vous est proposé. Euh, Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui dans ce live? Est-ce que parce que vous êtes en reconversion professionnelle et vous avez, voilà, vous réfléchissez, c'est vraiment réfléchi. C'est une envie ancienne, mais c'est un projet qui est encore un peu flou. C'est un déclic assez récent ou carrément une pression. Tout le monde me dit qu'il faut, ah, t'aimes les enfants, deviens un stit. Ou alors vous savez pas vraiment. Alors, ça m'intéresse de savoir un petit peu. Et puis n'hésitez pas à me mettre dans le chat sur quelle académie vous le passez. Je vais vous donner les résultats. Donc, ce live, voilà, ce que je vous disais, ça part vraiment d'un constat un peu simple. On est au mois de janvier. Souvent, il y a des personnes qui parlent du CRPE sans vraiment se dire sans transformer ça en vrai projet. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, bah, c'est vrai que on va essayer de vous aider à clarifier, de passer de la bonne résolution finalement à un vrai projet sans jugement. Il n'y a pas de discours moralisateur de ma part. C'est vraiment voilà, vous aider à réfléchir. Et pour cela, vous voyez, on va aborder que 5 grands points. Dans un premier temps, voilà, réfléchir à où j'en suis là au mois de janvier. Parler de motivation pour vous faire passer un peu davantage dans l'action. Savoir également que bah, tout ce qui est stress et croyances peuvent vous saboter, et c'est important de le savoir pour avoir ça en tête et mettre en œuvre tout de suite bah, ce qui va permettre de bloquer ça. Et bien sûr, passer d'une envie à un projet un peu plus structuré et se décider et agir dès maintenant. Alors justement, alors oui, moi je suis Cassandre Nadjar, je me présente quand même. Je suis professeure chez Vocation CRP depuis de longues années et Calypso m'accompagne dans le chat. Elle intervient à l'écrit. N'hésitez pas à lui poser des questions aussi à l'écrit si je ne vois pas, si j'ai pas le temps de les voir. Elle se fera un plaisir d'y répondre avec son professionnalisme habituel. Donc janvier, ce moment de vérité, vous avez peut-être fait des bonnes résolutions, vous vous êtes dit, allez, je vais m'y mettre. Voilà, donc je vous ai envoyé ce sondage. Donc là, je vous donne les résultats. Bah, c'est bien, bien réparti finalement. Euh, j'ai autant de personnes en reconversion professionnelle, en envie ancienne, mais c'est encore un projet fou ou un déclic récent. Donc, bah, au moins pour les deux dernières personnes, l'envie ancienne ou le déclic récent, ça va peut-être vous aider à vous décider. Voilà. Donc, je vais mettre fin au sondage. Il faut juste que j'y arrive. Hop, tac. Je ferme la porte. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe en janvier, côté cerveau, alors beaucoup d'envie. On est un peu submergé. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais voilà, on est submergé. C'est la nouvelle année. Il faut faire des bonnes résolutions. Il faut reprendre le sport. Il faut arrêter de boire de l'alcool. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis en même temps, bah, c'est l'année qui commence avec plein de choses à faire. Donc, bah, finalement, dans ces moments-là, quand on a beaucoup d'envie, ben, on finit des fois par pas faire grand-chose.
parce que bah, on est submergé par ces dictates, par ces idées qui nous viennent de notre intérieur ou de l'extérieur. Et puis on a un peu du mal à faire le tri, à hiérarchiser, et c'est pas évident. Parce que finalement, le message clé à retenir, c'est que ce flou qu'il y a dans votre cerveau avec tout ça, même si vous avez des envies, bah finalement, il fatigue le cerveau. Dès on a trop de choses dans la tête, ça fatigue le cerveau. Et quand on a le cerveau fatigué, eh ben, on a du mal à prendre des décisions. C'est un peu logique. Voilà, c'est important pour vous de savoir ça, qu'il va falloir essayer. C'est l'objectif de ce live, bah, de retirer un peu le brouillard qui est dans votre tête et n'hésitez pas vraiment à prendre à prendre des informations ce soir et à poser vos questions dans le chat parce qu'on est vraiment là pour vous répondre. Donc Margot nous dit qu'elle le passe sur Orléans-Tours. Très bien. Et dites-nous si, pour les autres qui sont connectés, si vous le passez dans d'autres académies ou si vous êtes ou vivez dans d'autres académies, puisque le concours s'organise par académie. Donc, motivation et cerveau, qu'est-ce qui va déclencher vraiment l'action pour celles et ceux qui se posent encore des questions? Bah, tout ça, ça se passe dans le cerveau et c'est vraiment ici que ça se joue. Donc, si on réfléchit à pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui et comment passer d'une bonne résolution à un vrai projet. Souvent, quand on se met nos résolutions, on les note et puis on se dit, bon, allez, on a l'année pour s'y mettre. Bon, je vais arrêter de fumer cette année, mais bon, peut-être pas maintenant, un petit peu plus tard, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. On se trouve toujours un petit peu des bonnes excuses. On va se dire aussi, bon, allez, je vais commencer par lire. C'est déjà une bonne chose, par lire des manuels, par lire des livres que je me suis achetés, par regarder des vidéos ou faire des fiches. Mais bon, peut-être sur une chose et pas sur d'autres, bon, sans trop s'organiser. Et puis on verra plus tard aussi, parce que là, on va quand même pas passer tout de suite là au mois de janvier cette résolution-là. J'ai encore un peu le temps. Je vais m'inscrire en février. Enfin, je vais me commencer à réfléchir en février. Puis, de toute façon, c'est pour le concours de 2026-2027. Donc, j'ai le temps, pas besoin de m'y mettre maintenant. Je me suis juste décidée à le passer. On verra plus tard. Et finalement, c'est vraiment important que vous preniez dès maintenant, pourquoi pas, lors de ce live, une vraie décision, que ça devienne un vrai projet. Si vous aviez besoin de ce coup de pouce, eh ben franchement, ça peut être chouette de vous dire Cassandre, elle est là pour ça, voilà, je suis au bord de la falaise, elle va me pousser, mais voilà, il y a un grand parachute, le parachute vocation CRPE par exemple, et l'idée de se faire une décision claire avec un cadre réaliste et des priorités assumées. Ça veut dire que, OK, vous vous êtes dit, je vais passer le concours en 2026-2027. C'est pas je vais voir plus tard ou je vais juste commencer à lire. Et ça, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Vocation CRPE. Il y a une autre vidéo qui s'appelle Organiser ses révisions et justement il y en a une où voilà je fais j'explique mois par mois comment vous organisez, comment organiser les matières, la révision des matières, etc. Et notamment il y a toujours une chose que je dis très souvent, il faut essayer de commencer un peu toutes les matières assez rapidement, même si c'est un petit peu. Parce que l'idée de l'apprentissage, c'est que pour que ça fonctionne, d'autant plus si vous vous y mettez dans la durée, c'est que vous allez avoir la chance de vous mettre une vraie belle organisation en place avec cette idée de j'apprends des choses, je les révise au bout de 15 jours et je les révise au bout de 3 semaines, etc. Et ça va vraiment s'ancrer beaucoup plus que des personnes qui auraient commencé au mois de septembre. Donc vraiment, si vous avez cette résolution-là, moi, je vous invite à la fin de ce live à vous dire, OK, je prends une feuille et j'y vais, je me note par où je commence. Vous pouvez vous aider de l'IA pour ça. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est vraiment pas mal pour cela, pour vous aider à vous organiser. Merci. Calypso vous met notre lien vers notre chaîne YouTube. Et ceux qui regardent en replay, bah, vous êtes sur la chaîne YouTube, donc vous savez, vous connaissez le chemin. Et donc, ce que vous dit votre cerveau, le cerveau, il n'agit pas sur une envie abstraite, en fait. C'est-à-dire que si ça reste flou, si c'est juste une idée que vous avez notée, comme dans la slide, la résolution, je vais passer, par exemple, je vais vous parler de ma vie perso 2 secondes, ça m'arrive pas trop souvent,
Mais moi, dans ma famille, chaque année, on se met des enveloppes et on se met une bonne résolution pour l'année qui suit. Et au début janvier, on reprend ces enveloppes, on ouvre ce qu'on avait écrit et puis on en rajoute, enfin, on prend une nouvelle feuille, mais on laisse les bonnes résolutions antérieures. Et je me suis rendu compte en préparant ce live qu'assez régulièrement, quand même, dans les résolutions qu'on s'est données, on les a pas vraiment mis en place. C'est assez rare, ou alors qu'un tout petit peu, parce que finalement, c'est resté assez flou. On a écrit ça et on n'est pas passé à l'étape vrai projet. Et clairement, le cerveau, si vous faites pas cet effort-là, de vous poser sur une feuille A3 ou de vous poser avec ChatGPT ou une autre IA Mistral, parce que c'est français, c'est européen en tout cas, donc c'est plus intéressant, plus écologique, etc. Donc je vous invite à utiliser Mistral. Eh bien finalement, vous allez vous organiser, commencer à vous organiser, à concrétiser ça sous forme de projet. Donc il va agir, le cerveau, quand il va y avoir un peu de clarté, de prévisibilité, donc avec un espèce de rétro-planning et un cadre. Et c'est là que le cerveau va vous envoyer de la motivation. Si vous restez dans le flou, cette motivation va pas s'enclencher. Il y a vraiment une histoire comme ça. Il va falloir que vous vous mettiez en branle d'organiser ce projet et ça va enclencher la motivation pour vous mettre à réviser. Voilà, la motivation, c'est pas fiable, c'est pas automatique. La clarté va vraiment la déclencher et ça, c'est vraiment quelque chose que il faudrait que vous gardiez en tête. C'est de vous commencer très rapidement à vous mettre en projet. L'illusion du travail aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous, dites-le moi dans le chat, est-ce que certains d'entre vous ont commencé à lire des choses, à réviser? Alors peut-être que certains sont inscrits chez Vocation et révisent depuis longtemps. Et c'est vrai que ce live s'adresse plutôt aux personnes qui sont un peu dans le flou. Oui, c'est vrai qu'Alypso me rappelle que nous avons Adeline chez Vocation CRPE. Si, parce que c'est vrai que dans les IA, les intelligences artificielles que vous pouvez trouver sur le web, elles ne sont pas paramétrées pour vous et pour spécifiquement le CRPE. Nous, on a un plus chez Vocation, on a paramétré une IA qui s'appelle Adeline et qui est paramétrée vraiment spécifiquement pour vous aider à préparer le concours de professeur des écoles 1 et même à trouver des idées vraiment concrètes dans le métier de professeur des écoles. Donc vraiment, elle est vraiment super, cette IA, et elle est à disposition des personnes inscrites chez Vocation CRPE. Donc voilà, je ne sais pas comment vous avez commencé à travailler, mais c'est vrai que souvent, quand on se met à travailler, quand on s'est dit, allez, je vais passer le CRPE, on lit, on surligne, on regarde des vidéos. Alors c'est vrai que ça génère de la dopamine, c'est-à-dire on est content, c'est un petit peu, c'est de l'action, mais attention, c'est un peu une impression de travail et en réalité, il n'y a pas d'apprentissage réel. Je suis un peu désolée si j'arrive là et que vous étiez dans cette optique-là, mais je veux pas vous raconter d'histoire. Je veux vraiment vous aider à comprendre que être juste dans cette idée vague de je veux passer le concours et je commence à lire parce que je sais que ça va pas venir tout de suite, vous perdez un peu votre temps en fait. C'est dommage parce que finalement, ces moments où vous lisez, vous surlignez, si vous passiez de l'étape bonne résolution à vrai projet avec quelque chose d'ancré, d'organisé, avec un rétro-planning, eh bien, les mêmes moments, pas en mettant plus de temps, mais ces moments-là seront plus utiles, ne seront pas juste perdus dans la masse et ce départ, un ou deux mois plus tard, vous ne vous rappellerez pas de ce que vous aurez lu et surligné, et même si vous avez fait des fiches, notamment dans une des vidéos sur l'organisation des révisions, je parle des fiches et le fait de réécrire tout ce que vous lisez, ça n'a vraiment pas d'intérêt, il faut vraiment être dans des fiches actives. Donc voilà, il faut vraiment passer de cette activité un peu floue à une organisation d'apprentissage. Parce que sinon, ça vous donne une illusion d'optique. Vous avez l'impression de bien faire et en fait, pas vraiment. Alors, c'est pas complètement neutre et ça ne sert pas complètement à rien. Mais franchement, le temps, si vous avez commencé déjà à passer du temps à faire des révisions, réfléchissez-y. Est-ce que c'est vraiment des révisions organisées? Est-ce que vous vous êtes fait un rétro-planning? Et est-ce que vous savez euh, les étapes? Est-ce que vous vous êtes fait, voilà, les étapes de vos révisions? Est-ce que vous les avez notées? Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire.
Alors, ça, c'est important pour moi. Je sais que j'en parle souvent de la motivation. Et finalement, cette partie, elle était importante de la travailler ensemble. Parce que là, ce que je vous dis, peut-être que ça génère du stress et que vous vous dites oh, plein de choses. Il y a plein de choses qui vous viennent dans la tête. Notre cerveau, il est très fort pour nous envoyer des idées un peu négatives. Je travaille, je fais du coaching en ce moment sur moi-même, donc je vais partager avec vous des éléments de ce coaching. Et notamment, le cerveau, il est vraiment très fort pour retenir les choses négatives, les expériences négatives est beaucoup moins fort pour retenir les expériences positives. Donc, on a tendance, c'est notre cerveau qui est fait comme ça, à avoir tendance à s'auto-saboter. Donc, voilà, je voudrais partager avec vous des éléments pour transformer ce stress en apprentissage. Donc, on a souvent ce stress un peu chronique et c'est normal, c'est une protection. Le cerveau, un peu de base, nous protège et quand il est vigilant, quand il est en stress, c'est pour nous éviter de faire des erreurs, pour nous éviter de tomber dans des pièges. Donc, c'est normal. Sauf que ce stress, il n'est pas super positif. On a tendance à moins mémoriser si on est trop stressé. Et du coup, bah, comme on mémorise moins, comme on est dans quelque chose d'un peu négatif, eh ben, on va procrastiner. Je vous rappelle hein, que procrastiner, c'est remettre à plus tard. Vous voyez, Margot nous dit, c'est clairement ça. Là, je me dis, mais je ne vais vraiment jamais réussir à m'organiser en plus du travail à côté pour réussir à être prête. Bah, Margot, je vous invite aussi à regarder. On a une vidéo spéciale reconversion professionnelle. Ça va vous motiver parce qu'on vraiment, chez Vocation CRPE, la plupart de nos candidats, ce sont des personnes en reconversion professionnelle. Cette vidéo, c'est moi qui l'avais enregistrée parce que moi-même, je suis devenue professeure des écoles en ayant un travail à côté, un enfant à côté et un enfant dans mon ventre. Donc, vous voyez, et j'ai réussi. Donc, c'est possible. Et c'est vrai que bah, il faut arrêter de procrastiner et vraiment s'y mettre en mode warrior. Et je suis sûre que si vous êtes là ce soir, ça peut voilà, vous donner cet élan. Vraiment, je l'espère que ça va vous donner cet élan et cette envie. Peut-être réorganiser les choses et de vous poser. Mettez peut-être une semaine, si vous avez commencé à lire et à lire des choses, arrêtez. Arrêtez de réviser et prenez plutôt une semaine pour vous organiser. Vous pouvez aussi prendre du temps pour regarder les offres de vocation CRPE pour qu'on vous aide à vous organiser parce qu'on a des prépas qui commencent longtemps à l'avance. Donc le message clé ici à garder, c'est que finalement, un cerveau qui est stressé, il apprend mal et que c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment votre cerveau qui vous empêche de réviser correctement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour pour que vous déculpabilisiez et que comprendre que c'est normal d'avoir ces difficultés-là quand on a du stress. Mais voilà, dites-vous quand même que le fait de vous y prendre dès maintenant, surtout si vous avez une bonne préparation comme la nôtre, bah, ça va réduire vos difficultés. C'est-à-dire que nous, on prend en charge votre organisation finalement. Alors, si vous vous inscrivez chez Vocation, c'est le top. Sinon, regardez certaines vidéos. On vous explique comment vous organiser. En tout cas, une pensée un peu fréquente chez les candidats, c'est que c'est trop tard pour moi, même d'une manière générale, je suis trop vieille, le travail me prend trop de temps, les enfants, comment je pourrais organiser tout ça? Bah, franchement, vous n'aurez pas été la première à y arriver. Il y en a plein d'autres qui ont réussi en passant chez Vocation. Donc, vraiment, c'est possible. Ne restez pas dans votre coin, là, comme sur cette image que j'ai trouvée assez symbolique de cette pensée un peu négative qu'on se met dans la tête et qui, voilà, qui nous rabaisse et qui nous empêche finalement d'entrer dans l'action. Donc l'idée vraiment, cette pensée, c'est de la questionner. Et c'est ce coaching-là que je voulais partager avec vous. C'est une autrice, Byron Katie, qui a écrit pas mal de bouquins. Et sa méthode de travail s'appelle The Work, le travail. Vous voyez, c'est vraiment très sérieux. Et en fait, elle nous amène à réinterroger toutes ces croyances un peu négatives qu'on a sur soi. Et ça, vous pouvez le faire pour plein de choses, pas que pour le concours. Mais si on prend Margot, tiens, si on prend cette croyance-là que vous avez eu la gentillesse de partager avec nous dans le chat,
Je vous invite, si vous êtes OK, à être mon cobaye et à répondre dans le chat aux questions. Alors, vous vous dites, je vais jamais réussir à m'organiser en plus du travail à côté pour réussir à être prête. Ça, c'est votre croyance. Alors, est-ce que c'est vrai, Margot? Si vous pouvez me répondre dans le chat. Et vous pouvez dire, bah oui, Cassandre, c'est vrai, c'est trop de choses dans ma vie pour y arriver cette année. Je vais repousser peut-être. Ah, oui, c'est vrai, je suis pas bonne en organisation. Donc, deuxième croyance négative sur vous-même. OK. Est-ce que c'est vraiment toujours vrai? Est-ce que c'est vraiment le cas tout le temps? Est-ce que jamais dans votre vie, vous n'avez été capable de vous organiser à un moment pour quelque chose? Est-ce que c'est une vérité ultime sur vous-même depuis toujours? Vous n'avez pas un seul exemple vous concernant qui a montré que vous avez été capable de vous organiser un petit peu? Hein, on est en coaching de Margot. Si, évidemment, il y a des choses que j'ai réussi à organiser. Donc déjà, on commence à atténuer cette idée préconçue négative que vous aviez sur vous. OK, on continue avec vous. Vraiment, merci Margot de jouer le jeu, c'est génial. Que se passe-t-il quand vous avez dans votre tête cette pensée négative sur vous, c'est-à-dire je suis mauvaise en organisation, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait penser de vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ces moments-là? Me dire que c'est pas fait pour moi, ouais, c'est vrai, vous pouvez vous dire ça du coup. Du coup, bah, je suis pas faite pour être instite si je sais pas m'organiser. Ça vous fait aussi bah, décaler, ne pas vous inscrire, c'est pas la peine. Du coup, vous vous mettez peut-être pas à réviser. Si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas à écrire. Voilà, ça vous fait que repousser, c'est ce que vous écrivez dans le chat. Mon objectif, c'est vraiment de vous permettre de sortir de ce pilotage automatique négatif. Là, vous êtes vraiment dans un pilotage comme quand voilà, on est dans un avion, qu'on réfléchit pas, on est en mode comme ça, on a cette mauvaise idée un peu négative. Le retournement, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon idée, c'est que vous retourniez cette phrase que vous vous dites, la croire pour vrai. Donc, par exemple, je suis pas bonne en organisation. Le retournement, c'est, mais je suis bonne en organisation. Je sais m'organiser. La phrase que vous disiez aussi, c'est, je peux pas m'y mettre tout de suite, j'ai trop de choses à faire. On la retourne. Je peux m'y mettre tout de suite. Si je m'y mets tout de suite, je vais commencer à m'organiser. Et finalement, je montre que je peux m'organiser. Et là, ce n'est peut-être pas trop tard, mais je dois être stratégique. Au lieu de je ne peux pas m'organiser, je suis mauvaise, ce n'est peut-être pas trop tard, mais je dois m'organiser, je dois être stratégique. Par quoi je peux commencer? Qu'est-ce qui est le plus agréable pour moi, etc. Et voyez, ce que je vous invite vraiment à faire, et du coup, qu'est-ce que ça fait de vous de penser cette chose différemment? Eh bien, ça fait de vous que vous pensez différemment sur vous-même et que vous voyez les opportunités qui s'offrent à vous plutôt que de vous auto-saboter. Donc vraiment, essayez de retenir quand vous avez une mauvaise idée qui arrive dans votre tête, c'est un peu la loi de l'attraction finalement. Oui, pourquoi pas? Ça attire les pensées positives, en tout cas, si c'est ce que vous voulez dire. Vous avez une envie négative, une idée négative qui arrive. Est-ce qu'elle est vraie? En général, on va dire oui. Est-ce qu'elle est tout le temps toujours vraie, cette pensée-là? Là, on va y trouver, on va commencer à l'atténuer, cette pensée un peu négative sur soi-même. Qu'est-ce que ça fait de moi quand je pense cette pensée négative? Et là, on se rend compte à quel point on se dit des choses négatives sur soi-même. Et il y a une phrase aussi que vous pouvez intercaler que je n'ai pas notée et j'y pense, c'est qu'est-ce que ça dit de moi si je pense autrement? Si je l'enlève, cette pensée négative. Donc, si vous enlevez cette pensée négative, Margot, de je pense que je suis nulle en organisation et que je vais pas y arriver, eh ben, ça vous ouvre des possibles. Ça vous montre une Margot différente. Mais oui, mais qu'est-ce que je raconte ici? Que je suis pas capable de m'organiser? Mais non, en fait, j'ai déjà été capable de m'organiser. Et là, je l'enlève, cette pensée, et puis je me regarde autrement, puis je me regarde de manière plus positive. Et du coup, je suis capable de me dire que je dois être un peu stratégique et que oui,
par contre, on n'a pas le CRPE par hasard et qu'il faut s'organiser et que plutôt que de repousser et de se dire des choses un peu négatives, bah peut-être je décroche mon téléphone, j'appelle Calypso, je me renseigne sur les modalités de paiement et tout de vocation CRPE, l'organisation et peut-être que ça va vous donner un coup de pouce. On a plein de façons comment dire, d'offres différentes et pour vous aider à passer d'une envie à un projet plus structuré. Alors, pour vous donner un exemple, je prends un petit peu mes notes, hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, Margot, vous n'êtes pas la seule. Franchement, la plupart des profils chez Vocation CRPE, et on est obligé d'être vraiment avec eux comme on est leur doudou, on est leur psy, on est les équipes de Lina, de Marianne sont là au téléphone, par mail, en train de rassurer tout le monde. On fait des groupes WhatsApp, on fait des cours en plus. Bref, on essaye de rassurer tout le monde. Nous, on reçoit des mails en permanence de Lina ou de Marianne pour nous informer de ce qui se passe en cours, dans les groupes WhatsApp, etc., pour nous permettre de nous adapter aux angoisses des uns, des autres, etc. Mais en gros, franchement, la plupart de nos candidats, c'est soit Madame en retard, la retardataire, mais qui est lucide. Bon, allez, je m'y mets à la dernière minute, mais je vais m'organiser de manière ciblée. Et du coup, le résultat, c'est que la personne, elle est souvent admissible. Elle réussit ou elle fait un report intelligent, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, allez, je commence maintenant, je vais pas passer le concours là, je vais passer l'année prochaine, mais par contre, je vais m'y mettre maintenant. Le profil autre aussi, c'est Madame stressée. Alors c'est peut-être vous, Margot, je ne sais pas. Celle qui travaille beaucoup, mais bon, bah c'est quand même pas évident parce que elle s'y prend mal. Elle a besoin de se créer un cadre avec des priorités. Et le résultat, c'est qu'il y a un regain de contrôle finalement, parce que en passant par ce stress, etc., et en se disant, bon, allez, je m'organise comme il faut, ou je m'inscris à une préparation, eh bien, je me donne un cadre, je définis mes priorités, et du coup, je contrôle. Le contrôle, vous voyez, Margot, le fait de pas vous y mettre et de repousser, votre cerveau, il est dans le flou, il agit pas. Vous vous auto-sabotez avec des mauvaises idées, hein, Margot ou les autres hein, qui écoutent. Alors que finalement, si vous me disiez, allez, je passe une semaine à prendre du temps par-ci, par-là, parce que oui, vous n'avez pas à vous organiser, c'est-à-dire à regarder votre emploi du temps. Quelles sont les plages horaires où je peux réviser? Est-ce que le midi au travail, moi par exemple, je révisais, je m'enfermais dans mon bureau. Ça date un peu, hein, mais je m'en rappelle. Je m'enfermais dans mon bureau et je révisais le midi. Et je révisais une fois que j'avais couché mon fils. Ah, c'est sûr que ça n'a pas été une année de tourpeau. Je voyais nettement moins les amis, mais je m'organisais un petit peu quand même pour les voir, mais beaucoup moins. Je passais mes week-ends, c'est clair, à réviser le plus possible pendant la sieste, etc. Puis bon, j'avais quand même la chance de ne pas être toute seule. J'avais mon mari pour prendre le relais également. Euh, Margot nous dit que vous avez déjà eu un rendez-vous. Eh ben, c'est super. Et je vous laisse encore, elle se laisse encore un peu le temps pour réfléchir, mais c'est normal. C'est pas une décision à la légère. Mais moi, je vous invite vraiment à commencer tôt, en tout cas. Vraiment, ça serait dommage. En fait, pour moi, ça serait dommage de vous poser la question maintenant et de vous mettre à réviser en septembre. Ça serait trop dommage. Si vous savez que vous voulez passer le concours, commencez dès maintenant, que ça soit avec vocation CRPE ou pas, mais commencez maintenant à vous organiser. Et donc, une fois que vous avez regardé comme ça votre emploi du temps, les plages horaires, vous regardez ce qu'il faut réviser et vous vous organisez par matière. Commencez à réviser la pédagogie assez vite quand même, les oraux assez vite. Je pense que là, vous pourriez commencer à réviser les écrits déjà, mais il faut pas trop tarder à réviser l'oral. Faut surtout pas attendre parce que finalement, l'oral, c'est une des choses les plus difficiles à préparer, en fait, réellement. Donc, il faut pas attendre la dernière minute pour préparer les oraux. Donc voilà, vous vous organisez à l'année. N'hésitez pas hein, en vous aidant des calendriers que vous pouvez voir par-ci, par-là ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, voilà.
Donc, vraiment, hein, ce qui va faire la différence, et c'est cette slide, elle est importante, c'est que beaucoup pensent que la réussite, elle dépend du niveau ou du volume de travail, et pourtant, c'est pas ce qu'on observe. Vraiment, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, la régularité et le cadre. Donc, finalement, si vous passez une semaine à réfléchir à votre organisation, vous allez établir une stratégie. Et vraiment, ça va être un vrai projet. Vous allez transformer cette envie en projet et vous allez vous organiser avec une forme de régularité. Et peut-être que par rapport à d'autres, vous n'allez pas travailler pendant 3 heures. J'avais fait mon dernier live, c'était là-dessus. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais j'avais expliqué que bah, finalement, s'organiser dans son emploi du temps, c'est aussi, pourquoi pas, pendant que les enfants sont en train de jouer, parce que mes enfants sont pas trop petits, je peux me dire là, de telle heure à telle heure, 30 minutes, c'est 30 minutes où je révise le français que j'ai appris pendant 1 heure le lundi. Et c'est ça qui va faire de l'apprentissage finalement, c'est le fait de revenir sur les apprentissages antérieurs. Et ça va les, vraiment, ça va les ancrer dans votre cerveau. Donc, vous voyez, si vous arrivez dans votre emploi du temps à vous décrocher des petits 20 minutes par-ci, des petits 20 minutes par-là, mais réguliers, et vraiment, vous vous faites votre emploi du temps sur l'ordinateur, sur votre téléphone et avec des alarmes, des alarmes qui sonnent, hop, il y a écrit révision, fiche français, 20 minutes. Mais en fait, ça va vraiment, en fait, ça va dresser votre cerveau. Comme si vous étiez un chien qui a besoin d'un dressage, ça va vraiment générer des habitudes très très bonnes qui vont s'ancrer et qui vont faire que vous n'aurez pas besoin de réviser des heures et des heures parce que ces petites 20 minutes-là, plus 20 minutes, plus 1 heure, plus 20 minutes, plus 20 minutes, vu que ça va être régulier, ça va être super efficace. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup, il y a besoin d'une stratégie, d'une régularité et d'un cadre. Vraiment. Dites-nous un petit peu dans le chat s'il y a d'autres personnes, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous avez commencé à réviser et comment? Ça m'intéresse un petit peu pour peut-être pour vous donner des conseils. N'hésitez pas, hein, même si vous dites, voyez les mauvaises idées négatives. Maintenant que je lis ce que me met Cassandre, bah, je suis sûre que ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Là, c'est du sabotage. Non, c'est pas terrible. Mohamed, n'hésitez pas à noter dans le chat. On donne pas la parole sur les lives, on lit dans le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, Riem nous dit, j'ai commencé à réviser, mais ça fait 2 semaines que j'ai arrêté. Alors, comment? Alors, ok, on va être là pour se redonner le moral et se lancer des défis. Comment est-ce que vous avez commencé à réviser, par exemple? Comment vous avez commencé par quoi, Riem? Et Mohamed, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Pour une fois que j'ai un garçon en plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des garçons. Allez, au plaisir de vous lire. J'ai commencé par les maths, puis du français. Ok. Et de quelle manière? En lisant, en regardant des vidéos, en faisant des exercices? Bonsoir, Mohamed. Parce que finalement, souvent, on commence en lisant et en faisant des fiches. Moi, ce que je conseille, c'est par exemple une bonne idée, c'est de commencer par, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais de commencer par ce que vous savez déjà par ce qui vous plaît le plus. Parce que finalement, si vous commencez par une matière que vous n'aimez pas en vous disant, bon, allez, j'aime pas les maths, je suis nul en maths, déjà, mauvaise idée. Je suis sûre qu'il y a eu des moments où vous n'avez pas été nul en maths. On fait les étapes du travail de Cathy Byron. On essaye d'inverser les mauvaises idées négatives. Faites-vous un cahier des idées négatives pour les transformer en retournement en choses positives, hein, avec les étapes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Qu'est-ce que ça fait dans mon cerveau de penser ça de manière négative sur moi? Qu'est-ce que ça ferait dans mon cerveau si j'arrêtais de penser ça sur moi? Et une phrase qui retourne la situation. Voilà les 5 étapes des idées négatives. Donc, Riem nous dit, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait des concours des années précédentes. Franchement, je trouve que regarder des vidéos, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez actif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder une vidéo ou de lire un cours, de fermer et de noter tout ce dont vous vous souvenez. Et c'est comme ça qu'on fait la meilleure fiche, en fait, plutôt que de les décrire au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment pas la meilleure des façons.
Et faire des concours des années précédentes, c'est vraiment la meilleure façon de travailler. C'est important de travailler en faisant des exercices. Nous, chez Vocation CRPE, c'est vrai qu'on a des exercices, des concours blancs de manière exponentielle, du plus petit et petit à petit, on intensifie avec des correcteurs, etc., qui analysent et qui vous font des retours bien précis sur ce que vous faites. Donc oui, Mohamed, vous repoussez toujours à demain. Donc j'espère vraiment que ce live va vous motiver. Vous méritez de vous donner cette chance. Si vous y pensez, c'est que c'est pas pour rien. Allez creuser, transformer en projet. Fermez ce live à la fin et transformer en projet. Passez plusieurs jours, pas à réviser, mais à concrétiser, à vraiment à organiser vos futures révisions pour que ça devienne un vrai projet. Et puis n'hésitez pas ouais, peut-être à nous appeler parce que ça peut vous remotiver aussi. Sans nécessairement passer, hein, vous avez vu, Margot, elle a appelé, elle se pose encore des questions. On va pas vous obliger, mais on va peut-être vous donner des bons conseils. Ça fait toujours du bien de parler à quelqu'un. Donc j'ai l'impression, Riem nous dit, j'ai l'impression que mes révisions, elles avancent pas, alors j'abandonne. Donc c'est peut-être certainement parce que vous vous y prenez mal. Vraiment, je vous invite à passer, à commencer vraiment par des choses que vous connaissez déjà. Regardez alors peut-être pas des concours blancs entiers. Nous, ce qu'on propose souvent aux candidats, c'est de commencer par des petits exercices de grammaire, des petits exercices de vocabulaire. Par exemple, ce qui est connu, c'est qu'en français, ce qui est un peu plus facile, c'est le vocabulaire, bah, commencez par des choses faciles. Vous commencez un exercice, hop, vous le faites et ensuite vous révisez la notion qui va avec plutôt que de réviser la notion et de faire l'exercice. En fait, de passer de l'action à lire ensuite, ça va davantage s'ancrer dans votre cerveau d'avoir commencé par faire un exercice. Pas un long exercice, hein, pas un concours blanc entier, vraiment un petit exercice de vocabulaire, un petit exercice sur les propositions subordonnées relatives, un petit exercice sur les fractions. Hop, ensuite, vous pouvez même vous faire corriger par l'IA. Comme ça, vous êtes sûr de vous. Et puis, vous lisez les notions qui sont en lien avec ce que vous avez réussi ou raté. Ça va vraiment plus être euh, plus marcher. Alors, Mohamed nous dit, je vais y arriver. Super, ça c'est du positif. J'ai déjà enseigné dans les collèges. Super, génial. Ça me fait plaisir pour vous. Vous êtes en motivation. Ne repoussez pas trop, hein. Là, c'est le début de l'année. On a tendance à repousser. C'est ce que je disais. Ne repoussez pas. C'est dommage parce que si vous savez que vous allez y arriver, plus vous repoussez quand même, plus vous augmentez les chances de ne pas y arriver. Voilà, il faut pas non plus succomber aux sirènes de trop de confiance en soi non plus, hein. Margot n'a pas assez confiance en elle. Mohamed pourrait avoir trop confiance. Ça me fait penser d'ailleurs à une enquête, ça c'est un petit peu d'humour. Vous savez la question qu'on a posée il y a quelques mois aux hommes, est-ce que vous seriez, et aux femmes, est-ce que vous seriez capable de faire atterrir un avion? Les hommes disent dans leur grande majorité, oui, j'en serais capable, alors que les filles disent plutôt les femmes, non, je n'en serais pas capable. Ah, ça, c'est malheureusement des ancrages liés à nos genres respectifs qui sont malheureusement ancrés. Donc voilà, évidemment qu'un homme ne serait pas capable de faire atterrir un avion, mais une femme pourrait avoir un peu plus confiance en soi. Alors, Cécile intervient. Bonsoir à tous, je suis en M2, j'ai du mal à m'organiser, à structurer mes révisions. Je planifie avec mon emploi du temps mais cela n'est pas efficace du tout. Que je réduise la charge de travail ou pas, donc je m'interroge sur ma volonté à devenir enseignante vu que je repousse sans cesse. Mon stage se passe mal, mais cela m'a aussi un peu dégoûtée. J'ai du retard dans les notionnels et j'ai l'impression que cela est trop tard pour cette année. Ok, bah, pas mal de négatifs. Déjà, je vous envoie toute mon empathie et je vous envoie plein de force. Alors, c'est normal, moi, je pense, Cécile, d'en passer par des étapes comme ça. Je ne veux pas vous pousser. Je ne veux pas vous dire que je ne vous connais pas. Et c'est aussi intéressant de se questionner en se disant, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Parce que finalement, il ne faudrait pas non plus se tromper de projet. Donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous avez vraiment posé les choses. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à vous dire je veux devenir professeur des écoles, Cécile, mais peut-être que ça vaudrait le coup et d'ailleurs le fait de le faire, de vous reposer un peu sur vos motivations intrinsèques, vraiment intrinsèques, c'est-à-dire celles qui sont profondes. Qu'est-ce qui vous donne envie d'être professeur des écoles?
Je pense que ce qui pourrait vous aider également, et d'ailleurs ça vous aiderait pour l'oral de motivation, reprenez les compétences de professeur des écoles, le référentiel de professeur des écoles, et essayez de vous positionner dans ce référentiel de professeur des écoles parce qu'il y a plein de compétences qui ne sont pas nécessairement en lien avec les notions, mais plutôt avec le fait de gérer le groupe, etc., le fait d'être capable de comprendre les enfants, enfin bon, un certain nombre Et essayez de vous positionner et de faire du lien avec votre vécu professionnel ou avec votre vécu dans l'enfance. Nous, dans les ateliers de motivation qu'on fait chez Vocation pour préparer la partie motivation du concours à l'oral, eh bien, c'est ce qu'on propose aux étudiants de faire, de se poser sur leur parcours professionnel et de faire des liens entre le fait d'être professeur des écoles et le vécu que vous avez eu dans le passé. Et peut-être que de poser un peu les choses, ça va vous aider à vous y retrouver dans vos motivations, parce que vous avez raison. Quand on perd de la motivation, on perd de la confiance, et quand on perd de la confiance, vous l'avez vu depuis le début de ce live, eh ben on perd dans la capacité de l'apprentissage, et c'est un espèce de trou noir là dans lequel je vous sens. Ça vaudrait le coup peut-être des fois d'arrêter de réviser et de vous poser un peu un jour ou deux sur vos motivations, sur vos compétences, sur pourquoi vous êtes là, ce que vous aimez dans les révisions, ce qui vous fait plaisir quand vous êtes en classe, quand vous êtes au concours enfin en cours, quand vous êtes en train de réviser, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bravo Mohamed. Alors, Riem, le problème c'est que toutes les prépas que j'ai contactées disent qu'il faudrait réviser au minimum 25 heures par semaine. Donc c'est énorme. Et puis je travaille, donc ce n'est pas 25 heures à mettre dans la semaine. Et je suis bien d'accord avec vous. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre 25 heures dans la semaine. Je pense en plus que quand on travaille, on a aussi des moments où on a des vacances. Donc chez Vocation CRPE, par exemple, ce qu'on peut aussi vous proposer, c'est de suivre les cours et ensuite pendant les vacances, de vous mettre à vous entraîner, à rendre les copies, etc. Donc bon, il y a plusieurs façons hein, de vous organiser. Franchement, voilà. Alors, je te laisse répondre, Calypso, à l'histoire de l'Alliance française. 10 heures par semaine, moi, ça me semble déjà un peu plus réaliste. Mais je pense que... Parce que vous voyez, chez Vocation CRPE, déjà, on a environ 3 cours par semaine le soir. Donc, ça fait 2 heures de cours. Ça fait déjà 6 heures. Je crois que c'est ça, hein, 3 heures de cours par semaine. Enfin, 3 cours par semaine dans un premier temps. Donc, vous voyez, ça fait déjà 6 heures où vous êtes en cours, en train d'apprendre, d'écouter, etc. Donc après, bah, il faut derrière faire des exercices sur ces cours-là. Donc, je pense que 10 heures, ça peut être pas mal. Alors oui, bien sûr, Calypso nous dit 25 heures par semaine si vous vous y mettez maintenant pour l'avoir en 2026. Mais bon, moi, je pense que il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut s'y mettre, en fait. Il faut pas essayer de... En fait, ce qu'il faut, c'est de prendre votre emploi du temps, de voir le temps que vous pouvez dégager de manière réelle et de vous y mettre en organisant, en hiérarchisant, et vous verrez ce que vous aurez eu le temps de réviser, parce que finalement, et si ce que vous avez eu le temps de réviser tombe au concours, eh ben vous aurez été chanceux et vous allez avoir le concours. Donc c'est un peu bête de vous dire je vais pas m'y mettre parce que j'ai pas assez d'heures. Parce que j'ai pas le temps de voir tout le programme. Je trouve que c'est dommage. Parce que finalement, même si vous ne l'avez pas, vous aurez vraiment pris de l'avance pour celui d'après. Donc franchement, tous ceux qui sont là sur ce live ce soir, vous devriez commencer dès maintenant à réviser. Avec le diplôme CRPE, est-ce que je pourrais enseigner dans une école française à l'étranger? Oui, Mohamed, tout à fait. Vous pourrez enseigner dans une école française à l'étranger. Ce sont des postes spécifiques auxquels il faut candidater, comme tous les autres postes, par le mouvement. Voilà. Alors voilà, vraiment l'objectif de ce live, c'est de transformer l'envie en projet, hein, de vraiment que ça sorte de votre tête et que ça se mette, que vous mettiez à agir dès maintenant. Alors le français, Mohamed nous demande le FLE, le français langue étrangère, par exemple, ça c'est carrément autre chose, c'est pas professeur des écoles. Le FLE, c'est autre chose. C'est enseigner le français
aux personnes d'origine étrangère. C'est autre chose. Il y a juste une spécificité, par contre, dans l'éducation nationale, mais il faut passer une préparation spécifique pour enseigner, en effet, à des élèves d'origine étrangère. On les a pendant un certain laps de temps dans une classe un peu spécifique, etc. Mais c'est pas tout de suite que vous aurez accès à des postes comme celui-ci. Alors, on me dit, Cécile, en mathématiques et en français, j'ai l'impression que c'est une montagne à gravir. Je voudrais savoir si vous proposez une formation intensive pour l'admissibilité des écrits. J'ai une autre question. J'ai questionné l'IA qui m'a conseillé de réviser par bloc de compétences et non par liste de notions pour créer le lien. Pensez-vous que cela est une bonne stratégie? Eh ben, moi, je pense que l'IA a raison. C'est comme ça que nous, on organise nos révisions. On travaille. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez par bloc de compétences, par contre, par exemple, mais c'est vrai qu'on ne va pas travailler des petits bouts. On va travailler en français sur un ensemble et ensuite vous donner à réviser cet ensemble-là de choses à réviser. Donc, voilà, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de transformer votre envie en projet. Bah oui, je demande à Cécile ce que vous entendez par bloc de compétences pour voir si on parle bien de la même chose. Ah ben, bon, bah voilà, j'ai répondu comme il faut. Donc, est-ce que vous révisez le CRPE 2026? Est-ce que vous révisez le CRPE 2027? Déjà, il faut clarifier ça. Mais pour moi, de toute façon, que ce soit 2026 ou 2027, je pense que vous devriez commencer à réviser dès maintenant. Quel est mon temps hebdomadaire réaliste? Et quelle est peut-être ma priorité disciplinaire numéro un? Et pour moi, ma priorité, même si on vous dirait peut-être l'inverse, mais je pense qu'il faut commencer par ce que vous aimez le plus. Parce que ça va générer des choses positives, parce que vous allez être en réussite, et donc vous allez pouvoir rajouter la matière que vous aimez un peu moins, parce que vous serez dans une bonne dynamique. Voilà. Alors, pour terminer ce live, un deuxième sondage. J'aimerais bien que vous ayez un peu avancé dans votre cheminement par rapport au premier sondage où vous saviez pas trop où vous en étiez. Est-ce que à la fin de ce live, vous repartez avec une décision un peu plus claire, au moins un plan à minima, vous vous êtes dit, allez, je vais m'y mettre, un peu moins de stress, peut-être le besoin d'être accompagné par, vous dites, bon, allez, je vais peut-être quand même contacter quelqu'un de chez Vocation parce que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné. Allez-y. Au plaisir de regarder ce sondage. Maintenant que vous êtes un petit peu plus nombreux en plus. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas tous répondu. Ah bah déjà, je suis contente. Vous êtes quelques-uns à avoir moins de stress, à avoir un plan minimal. Bah super. Et pour certains, à le besoin d'être accompagné. C'est sûr que ça aide, ça c'est sûr. N'hésitez pas si vous avez encore envie de répondre. Alors, Riem nous dit, mais peut-être que Calypso avait répondu. Oui, je crois que Calypso a répondu. Ok, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait évoluer en tout cas votre réflexion. Vraiment, moi, le message que je veux que vous gardiez dans votre tête aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce flou, il s'épuise, qu'il s'arrête parce qu'il vous épuise. Donc, il faut soit y aller, soit laisser tomber. Non, je plaisante, il faut y aller. Votre décision, elle va vous libérer l'esprit, vraiment. Et le cadre, cette idée qu'on a mis juste avant, là, votre temps hebdomadaire et votre priorité disciplinaire, ça fait deux choses à répondre. Franchement, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de 107 ans pour répondre à ces deux questions-là. Quel est mon temps hebdomadaire et quelle est ma priorité disciplinaire? Ça va vous permettre de commencer à vous sécuriser, à proposer un cadre qui va vous lancer dans l'apprentissage. Et vraiment, hein, ce live, il n'est pas là pour vous pousser à passer le CRPE, mais plutôt pour vous aider à plus subir, à être vraiment dans une dynamique un peu plus positive. Et puis si, au pire, vous n'avez plus envie de passer le concours du CRPE, j'espère que ces idées de coaching vous serviront pour votre vie personnelle. D'une manière générale, ouvrir un cahier pour arrêter de se dire des pensées négatives sur soi. Si je répète hein, les étapes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai?
qu'est-ce que ça fait de moi et qu'est-ce que ça fait dans mon cerveau quand je crois cette chose négative sur moi? Qu'est-ce que ça ferait de moi si je me libérais de cette pensée négative sur moi et je retourne cette phrase en quelque chose de positif? Voilà, au moins, je vous aurais donné j'aurais partagé avec vous un peu de ce coaching que je m'offre actuellement. Vous voyez, c'était une de mes résolutions cette année, d'avancer sur moi-même. Et donc voilà, moi, je partage toujours avec les étudiants, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Positive attitude, tout à fait, Mohamed. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut retrouver une chanson d'ailleurs, la positive attitude de Laurie. Ouh, quelle référence. Ne mettez pas ça au CRPE pour les références. Quelle IA me conseillerez-vous pour un projet pour m'organiser? Alors, Miadag, désolée si j'écorche votre prénom. Moi, vraiment, je vous invite à utiliser Mistral, qui est une IA française. Et ce qui est important quand vous utilisez l'IA, c'est de lui donner un rôle. Donc, tu es un expert du CRPE, du concours de professeur des écoles. Tu travailles depuis de longues années dans une préparation de concours. Ensuite, vous lui donnez le contexte. Vous lui dites qui vous êtes, en gros, hein, sans donner votre nom et votre prénom, hein, mais à quelle époque de l'année. Et ensuite, vous lui posez une question claire et précise et vous lui donnez sous quelle forme vous voulez. Est-ce que vous voulez un agenda, un une organisation à la semaine? Est-ce que vous voulez un rétro-planning? Je vous conseille aussi de travailler étape par étape avec l'IA. Il ne faut pas lui poser des grosses questions énormes du genre organise-moi le français, les maths, etc. Il ne va pas y arriver, il faut y aller au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vais vous libérer. J'ai été ravie de faire ce live de la nouvelle année avec vous. J'espère vraiment vous avoir envoyé plein d'énergie positive et vous avoir donné envie de contacter la super équipe de Calypso, Marianne, Nina et tous les autres qui sont actifs comme des abeilles chez Vocation CRPE. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et encore tous mes vœux pour cette année. Et n'hésitez pas, voilà, à nous contacter ou à nous mettre des commentaires sur notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur les réseaux. Au revoir.